Je vais vous proposer dans ce tuto l'assemblage du système bielle-manivelle. Une base, un chariot en jaune avec sa semelle, une bielle avec ses deux axes et la manivelle. Nous allons commencer par faire deux sous-assemblages, le système chariot, le système bielle, et après nous assemblerons cet ensemble. Premier sous-assemblage, le système du chariot. OK. Nous allons ouvrir notre sabot que nous allons passer au centre de descente en cliquant directement sur la croix verte et nous allons insérer nos deux pièces qui sont les semelles. Je peux faire une petite rotation mais ce n'est pas forcément utile. Donc on va la poser au hasard et nous allons faire nos premières contraintes de coïncidence. Donc plan sur plan. Hop, je peux faire glisser la pièce pour me rendre compte que la semelle est de ce côté-là. Donc je termine par deux coaxialités pour me centrer dans les trous de vissage. Je valide. Là je vois que c'est n'est pas entièrement contraint. Je valide la deuxième coaxialité et je finis par validation. Voilà ma première semelle. Je recommence cette opération avec la deuxième. Je vais la remettre simplement. J'aurais pu faire une symétrie si je voulais, mais je vais me contenter de la remettre. Donc de nouveau mes deux contraintes. Hop, là on s'aperçoit qu'il va falloir que je la retourne. Donc je vais mettre une coaxialité ici. Et une deuxième entre les deux perçages. Et là, j'ai fini mon premier sous-assemblage chariot que je sauvegarde. CTRL S ou enregistrer. Et je l'appelle ASS chariot. Deuxième sous-assemblage, le système bielle. Donc je recrée un assemblage. Je vais rechercher mes fichiers dans parcourir. Je vais avoir mon fichier bielle, ma pièce principale, que je vais mettre au centre du repère en cliquant directement sur la validation. Et je vais venir insérer mes deux composants, le axe que je vais mettre en coaxialité via une contrainte. Et que je peux verrouiller en position et il est entièrement contraint. Deuxième pièce, donc je réinsère un composant, parcourir et je cherche ma bague. Hop, une bague en bronze pour le glissement. Je la mets en contrainte extérieure. Je peux la retourner si je désire. Il me reste à valider la coïncidence d'appui-plan entre la bielle et la bague. Et voilà mon deuxième sous-assemblage que je peux sauvegarder. CTRL S ou enregistrer sous. CTRL S, c'est parti, ASS bielle. Maintenant nous allons réaliser l'assemblage principal. Donc assemblage,
Nous allons insérer notre composant principal de guidage. Notre guide. Nous allons le mettre dans le même sens en faisant une rotation sur l'axe Y. Et je valide la position. J'ai inséré mon chariot en tant qu'assemblage. Comme il est ouvert, je le trouve là parce qu'il était ouvert en CAO. Sinon, il aurait fallu faire une recherche. Je le positionne. Je peux le contraindre dès maintenant avec deux coïncidences d'appui-plan. Donc sur le côté et sur le dessus. Hop, je valide les deux contraintes. Et j'ai déjà mon premier mouvement de glissière. J'insère mon composant suivant. Nous allons mettre l'excentrique. Je vais le contraindre de la même façon. Je vais faire ma coaxialité entre les deux diamètres. Et idem, je vais mettre un appui-plan en coïncidence pour que cela se passe bien. Hop. Et voilà. Normalement, nous avons la rotation possible. Il nous reste à insérer notre assemblage bielle qui est ouvert aussi, donc je le vois apparaître tout de suite. Je le vois, il me l'a un peu caché, donc je vais aller le chercher. Ah, par défaut, je n'ai pas fait attention, donc je vais le libérer parce qu'il est fixe. Donc comme mon assemblage il est libéré, je peux le déplacer. Je vais faire mes deux contraintes de coaxialité. Ah, vous voyez, j'ai raté, j'ai mal cliqué, j'ai pris un point, je le supprime, à la touche supprime, et je revalide en étant un peu... J'annule tout, on va voir le problème, je vais le ressortir, je vais refaire ma coaxialité proprement. Ah, étonnant. Donc je vais faire ma coaxialité en prenant le cercle qui est là, contrainte, et le deuxième. Je valide, je remonte pour faire la deuxième coaxialité. Hop, je valide. Il reste à gérer l'appui-plan parce que vous voyez pour l'instant il n'est pas tellement contraint. Donc je vais prendre l'appui coïncident ici et coïncident sous la vague. Je valide. Je ferme. Et je devrais avoir un système opérationnel bien manivelle. L'étude de mouvement, donc complément SolidWorks, SolidWorks Motion, on ouvre, on va sur l'onglet Motion Study, on va rajouter un moteur, il va nous demander la direction, je reprends la coaxialité, on voit la petite flèche rouge qui donne la rotation, on donne la vitesse 20 tours par minute, comme la simulation va être sur 5 secondes par défaut, ça va faire une vitesse un peu correcte. Je développe, je fais le calcul. Hop, et je peux lancer l'animation.